Bonjour et bienvenue sur Maxilux. Aujourd'hui nous allons parler du MWC 2022 qui se tient actuellement à Barcelone. Enfin actuellement quand je tourne. On va commencer par Honor, puis nous allons traiter de Relame. Il y aura d'autres marques mais c'est vraiment les marques que j'ai le plus appréciées. Et ensuite nous quitterons le système Android pour passer sur le système Windows où là nous parlerons de Samsung. Allez, c'est parti. Et nous allons immédiatement commencer avec le Honor Magic 4. Donc qui est logiquement le successeur du Honor Magic 3. Avec son écran de 6,81 pouces, donc qui est géant, en LTPO OLED, donc qui est une autre technologie d'OLED, qui peut gérer de 1 à 120 Hz, donc un écran adaptatif, autrement appelé ProMotion. Je ne sais pas s'il s'appelle comme ça, mais chez Apple, on l'appelle ProMotion. Cet écran a exactement 1000 nits. Il est gigantesque, il est lumineux, très lumineux. Bon, je pense que beaucoup de téléphones dont on va traiter ces prochains temps auront ce processeur, le Snapdragon 8 Gen 1, donc qui est le dernier processeur de chez Qualcomm, ce coup-ci épaulé de 8 ou 12 Go de RAM. Les stockages basiques, 128, 256, 512 Go de stockage, c'est les standards en ce moment, et comme chez tout le monde, il n'y a plus de carte SD. Oui, alors je bouge pas beaucoup mon épaule car je me suis blessé à l'épaule, voilà. Grand angle et ultra grand angle de 50 mégapixels. Oui, ils sont 2 à de 50 mégapixels. Un zoom périscope, lui, de 8 millions de pixels. Et un zoom optique x5. C'est pas beaucoup. Le zoom numérique, lui, est en x50. Une batterie de 4800 mAh et une charge rapide en 66 watts. Vous verrez, c'est peu par rapport à ce qu'on a tout à l'heure. Android 12 avec la surcouche Magic UI 6.0 qui est la surcouche de Honor. En poids elle fait 199 grammes, en hauteur 16 cm 3, en largeur 7 cm 4 et en épaisseur il fait 8,8 mm. C'est très fin, très grand, c'est un téléphone qui pourrait parfaitement me convenir, même si j'aime pas les grands téléphones. Il est que IP54, double SIM, Wi-Fi 6E. J'ai pas demandé à Honor pour le Bluetooth parce que ça généralement il ne l'affiche pas. Et il y a un capteur d'empreinte digitale sous l'écran comme chez tout le monde maintenant. Le Honor Magic 4, comme vous le voyez, a un design assez particulier et propre à lui-même. Comme vous pouvez le remarquer, sur ce magnifique dos, nous avons un énorme rond. Ce rond contient le zoom périscope de 8 millions de pixels. Pourquoi est-ce qu'il est placé là? Peut-être pour cause de praticité et pour ne pas mettre ses mains devant l'objectif. Ensuite, en haut à droite et en haut à gauche, vous le voyez, il y a deux autres petits objectifs. Ce sont respectivement l'ultra grand angle et le grand angle E2 de 50 millions de pixels. Nous allons maintenant parler de ce dos dépoli que nous voyons de plus en plus, ce coup-ci dans la couleur intitulée Cyan par la marque, qui est, je trouve, magnifique. Le contour, rien à dire, à part que les deux boutons sont du même côté, ce que je trouve assez dérangeant pour cause de praticité. Avant le son, tu t'en occupais avec ton index, maintenant tu t'en occupes avec ton pouce. Bref, voilà. Maintenant, je vais vous introduire le Honor Magic 4 Pro. Pas officiellement le grand frère, mais la gamme d'au-dessus. C'est parti. Nous allons donc maintenant parler du Honor Magic 4 Pro. Avec son écran de 6,81 pouces en LTPO OLED, il a le même écran que le Honor Magic 4. Toujours en adaptatif de 1 à 120 Hz, ce qui fait de lui un écran qui a une belle fluidité, et si tu n'as pas besoin de consommation, tu es en Hz, c'est beaucoup plus pratique et la batterie est économisée. Une luminosité de 1000 nits, ce qui fait que même en pleine journée, tu pourras voir ton téléphone magnifiquement. Ne changeons pas une équipe qui gagne avec le Snapdragon 8 Gen 1 épaulé par 8 ou 12 Go de RAM. Et si vous ne comprenez pas ce qu'est le Snapdragon 8 Gen 1, c'est le dernier processeur de chez Qualcomm, gravé en 4 nanomètres. Pour la partie appareil photo, nous avons un grand angle et un ultra grand angle de 50 mégapixels et un téléobjectif périscope, lui, de 64 mégapixels, avec un zoom numérique x100 comme il est rappelé au dos de l'appareil.
et une batterie de 4600 mAh avec une recharge sans fil 200 watts et filaire 200 watts. En gros, t'as la même recharge sans fil et filaire. C'est plutôt une bonne chose parce qu'au moins ça prouve. Bien sûr, Android 12 avec la surcouche Magic UI 6.0 qui est toujours l'interface de chez Honor. En poids, il fait 215 grammes. En hauteur, il fait 16 cm 3. En largeur, il fait 7 cm 4. Et en épaisseur, il fait 9 mm 15. Il est plus épais que le Honor Magic 4 pour les mêmes dimensions. Et bien sûr, il y a l'écran incurvé à l'avant. Bref, je vous ferai pas tout un discours là-dessus. IP68, donc la norme normale quoi. Celle que presque tous les téléphones ont sauf le Honor Magic 4. Wi-Fi 6E, je suppose du Bluetooth 5.1 du coup. 5G, capteur d'empreinte digitale sous l'écran, pas de prise de jack, USB-C, bref, pas de carte SD, 128, 256 ou 512 Go de stockage. Bref, en gros, ça vraiment le téléphone dans les normes de ce qui se fait sur le marché en ce moment. Sur cette image déjà, nous pouvons voir les 5 magnifiques coloris qui sont disponibles avec le Honor Magic 4 Pro. Personnellement, j'ai plus une attirance pour le cyan, mais ça, c'est mon point personnel. Vous n'en avez pas forcément besoin. Donc voilà, donc nous voyons encore une fois ce bloc photo énorme, hein, voilà. Ce coup-ci, il n'est pas indiqué x50 au dos, mais bien x100, comme vous le verrez sur une photo tout à l'heure. En parlant de seconde photo, la voici, où là, nous voyons l'avant. Avec l'écran, on a la sensation qu'il est incurvé car nous voyons les reflets sur l'écran. Ainsi, et nous voyons les deux caméras dont la reconnaissance faciale, pas laser mais 3D. Donc voilà, donc ce n'est pas de caméra, c'est une caméra avec une reconnaissance faciale pour encore plus de sécurité de la part de chez Honor. C'est un plutôt bon point je trouve. Après bah, il y a marqué Honor au dos du téléphone, ça voilà, et le bord bah, c'est le même, les deux boutons sont du même côté. Ceci n'est pas un désavantage car les gens trouvent ça pratique. Nous allons donc maintenant parler de Relame avec le Relame GT2 et le Relame GT2 Pro. Allez, on y va. Et comme dit précédemment, nous allons commencer par le Relame GT2. Avec son écran de 6,62 pouces en OLED et en 120 Hz, c'est un écran parfait à mon sens. Par contre, avec seulement 128 ou 256 Go de stockage, ça manque de 512 à mon goût. Et bien sûr, tu ne peux pas rajouter de carte SD, mais ça, c'est chez tout le monde pareil. Processeur Snapdragon 888, et oui, nous n'avons pas le 8 Gen 1. Bon, il est en 5 nanomètres, c'est toujours de chez Qualcomm, mais c'est pas la dernière génération. Épaulé par 8 ou 12 Go de RAM. Une batterie de 5000 mAh, pas de recharge en fil et une recharge filaire en 66 watts. Android 12 avec Relame UI, qui est l'interface de chez Relame, comme son nom l'indique. A l'arrière de l'appareil, nous avons 3 appareils photo, un de 50 mégapixels, un de 8 mégapixels et un de 2 mégapixels. A l'avant, nous avons un capteur de 16 mégapixels. Comme sur beaucoup de téléphones maintenant, il y a la possibilité de mettre 2 SIM, nano SIM, donc le plus petit format de SIM existant, compatible 4G ou 5G. Wi-Fi 6, USB type C, Bluetooth 5.2, bref, un téléphone dans les normes en ce moment. Empreinte digitale sous l'écran comme tous les téléphones maintenant, beaucoup, sauf chez Apple. Un poids de 199 grammes, une épaisseur de 8 mm 6, une largeur de 7 cm 5 et une hauteur de 16 cm 2. Autrement dit, nous avons un beau bébé entre les mains. Enfin, pas entre les mains, mais ceux qui l'auront auront un bon bébé entre les mains. Et pour les couleurs, noir, blanc, bleu et vert. Ça, c'est somme toute classique. Donc comme vous pouvez le voir, le Relame GT2 avec ses 3 appareils photo à l'arrière, j'ai l'impression qu'il y a 2 flashs, mais ça n'était pas indiqué dans ce que j'ai regardé, donc je ne m'assurerai de rien là-dessus. Donc comme vous pouvez le remarquer, l'écran de ce coup-ci n'est pas incurvé. Nous avons bel et bien un écran plat avec la petite bulle pour la caméra située en haut à gauche du téléphone. Donc voilà, là nous avons la photo dans le coloris blanc. Je ne connais pas les autres coloris, ou en tout cas je ne les ai pas vus. Le téléphone, quant à lui, je ne sais pas quand est-ce qu'il sortira. Voilà, nous allons tout de suite passer au Relame GT2 Pro ce coup-ci. Le Relame GT2 Pro, avec son écran de 6,67 pouces
En OLED 120 Hz, nous avons tout de même un bel écran. 128, 256 ou 512 Go de stockage, nous avons enfin le 512 Go qui nous manquait sur la version 2. La carte SD, quant à elle, n'a toujours pas de place pour être mise. Nous avons aussi le Snapdragon 8 Gen 1 en 4 nanomètres de chez Qualcomm, qui est là, ce coup-ci, la dernière génération des processeurs de chez Qualcomm. Toujours avec 8 ou 12 Go de RAM. Une batterie de 5000 mAh. Pas de charge sans fil, c'est dommage pour un GT2 Pro, donc avec la mention Pro. Pour moi, le Pro ne peut pas se passer d'une charge sans fil. La charge rapide, quant à elle, se fait qu'en 65 watts contre 66 watts tout à l'heure. Android 12 avec Relay UI, qui est toujours l'interface propriétaire de chez Relay. Les trois appareils photo à l'arrière du Relay GT2 Pro sont de 50 mégapixels, 50 mégapixels et 3 mégapixels. Et à l'avant, c'est du 32 mégapixels. Encore une fois avec une double nano SIM, compatible 4G et 5G. Wi-Fi 6, Bluetooth 5.2, NFC, USB Type C, un téléphone tout autant aux normes en ce moment. Je vais le répéter quand même à chaque fois, mais il y a l'empreinte digitale sous l'écran. En poids, il fait 10 grammes de moins que son petit frère, le Relay GT2, et il fait 189 grammes. En épaisseur, il fait 8,18 mm. En largeur, il fait 7 cm 4, et en largeur et en hauteur, il fait 16 cm 3. Autrement dit, nous avons encore une fois un beau bébé entre les mains. Enfin, je n'ai pas un beau bébé entre les mains, mais ceux qui l'auront auront un beau bébé entre les mains. Le Relay GT2 Pro. Donc comme vous le voyez avec ses deux caméras de 50 mégapixels reconnaissables à leur taille à l'arrière et son capteur de 3 mégapixels, je ne connais absolument pas les fonctions du bloc photo. Mais bon, pour un téléphone comme ça, je trouve que c'est pas plus mal. Et comme vous le voyez à l'avant, toujours pas d'écran incurvé, quoique j'ai des doutes. Et là sur le téléphone, à noter, les boutons volume sont de l'autre côté de celui du bouton power, ce qui est déjà une belle avancée. Et si on prend la face avant du téléphone, nous voyons le poinçon caméra déjà un peu plus gros que celui d'avant, à la même position, c'est-à-dire en haut à gauche. Est-ce que c'est gênant? Absolument pas. Comme vous avez vu, nous avons changé de système d'exploitation pour passer d'Android à Windows avec le Samsung Galaxy Book Pro 2. Avec son écran de 13,3 pouces ou de 15,6 pouces en AMOLED, et retenez bien cette information, il n'est pas tactile, il y a jusqu'à 1 Tera de stockage, et ce coup-ci, on peut mettre une carte SD dedans, à défaut de ne plus en avoir dans les téléphones. Le nom du processeur qui équipera ce PC n'a pas été dévoilé. En tout cas, on sait qu'il sera de chez Intel et qu'il sera épaulé par 8, 16 ou 32 Go de RAM. Le système d'exploitation Microsoft Windows 11 avec l'interface One UI de chez Samsung. Compatible 4G ou 5G si vous prenez le cellulaire. Et bien sûr, dans les réseaux Wi-Fi 6E et Bluetooth 5.2. Voilà, c'est tout ce que j'ai à dire. Maintenant, on va passer au design. Comme vous pouvez le voir, nous avons la sensation que le PC est assez fin quand même. Et déjà, on peut voir quand même la belle définition qu'il a à l'écran juste sur la photo, même si je pense que la photo ne sera pas d'une excellente qualité, de ce que vous verrez. C'est pareil, j'ai l'impression qu'on ne voit pas la démarcation entre le pad et la barre en dessous du clavier. Je trouve ça plutôt bien, car justement, ça prouve qu'on peut mixer les matières, et justement, ça fait un bon point. Niveau caméra qu'il y a, je ne la connais pas, je ne sais pas quel modèle de caméra ni quelle capacité elle a. En tout cas, c'est encore une belle bête de chez Samsung. Et d'ailleurs, je me suis renseigné, ce sera un i5 ou un i7 de 12e génération de Intel qui sera dans les PC. Nous allons maintenant passer au Galaxy Book Pro 2 360. Un nom toujours plus long pour un PC encore meilleur. Même dimension d'écran, 13,3 pouces, 15,6 pouces, ce coup-ci en Super AMOLED. Et je vous avais dit de bien retenir que l'écran n'était pas tactile tout à l'heure, car celui-ci est tactile et est pivotable à 360 degrés. Enfin, on peut remettre l'écran sous le clavier.
256 Go, 512 et 1 Tera de stockage. Pourquoi? Je sais pas. Et on peut toujours mettre une carte SD à défaut d'en avoir dans les téléphones. Donc le nom du processeur, je vous l'afficherai absolument ici, je viens de me refaire mal à l'épaule. Je vous l'afficherai juste ici pour que vous le sachiez, car moi je ne le sais pas, j'ai pas regardé. Il serait épaulé par 8, 12, 8, 16 ou 32 Go de RAM et il sera de chez Intel. Microsoft Windows 11 avec One UI de chez Samsung, encore une fois. Wi-Fi 6E, Bluetooth 5.2, Thunderbolt 4 et 3 ports USB type C. Ça fait un peu beaucoup quand même de choses à dire. En gros, tu peux très clairement faire des grosses questions de gros dossiers très rapidement. Et pour les couleurs, argent, rose et gris. En tout cas, on a des belles couleurs et on va passer au design tout de suite. Sur cette première photo, nous voyons le Galaxy Book Pro 360 avec son clavier noir sur ce fond rose, rouge, chacun le verra de sa couleur. Je trouve ça plutôt assez sympa, ça donne une petite ambiance, voilà. Comme ça on n'a pas le clavier qui est de la même couleur que le châssis de l'ordinateur. Et comme ça je trouve que ça fait ressortir le clavier et on ne voit toujours pas le pad de ce que je vois. Sur cette magnifique deuxième photo, nous voyons le PC en format tablette, à moitié PC, à moitié tablette. Et Windows 11 a très bien été étudié pour ça. Je trouve qu'il y a eu énormément de changements de fait là-dessus. Et justement, je trouve que le PC devrait être servi comme ça tout le temps. Car, je vous le rappelle, l'écran est tactile. Merci à vous d'avoir suivi cet épisode. On se retrouve pour après le 8 mars et la keynote. Moi, je vous souhaite une bonne semaine, car on se retrouve samedi prochain. Allez, à la semaine prochaine.